Arrêtez de laisser votre esprit être esclave, secoué par des impulsions égoïstes. Marc Aurèle a dit que la majorité des gens vivent comme des marionnettes, ne considérant que rarement le but derrière leurs actions. Mais en continuant à être tirés par la société et leurs propres impulsions incontrôlées, une réalité dépressive les attend. Cependant, les anciens stoïciens étaient contre cette folie. Ils comprenaient que la beauté de nos vies dépend de la beauté de nos choix. Nous sommes responsables de faire le meilleur choix possible, malgré les tentations, les émotions ou les opinions des autres. Ainsi, ils défendèrent la règle stoïcienne selon laquelle, si vos choix sont beaux, vous le serez aussi. Dans un monde souvent attaché à des cycles sans fin de poursuite et de possession, il existe un chemin moins fréquenté, un voyage vers la libération qui appelle les courageux. Ils murmurent la force trouvée dans le lâcher-prise, le pouvoir de reculer pour avancer et la paix profonde qui vient du détachement. Ce voyage ne consiste pas à renoncer à ses rêves ou ambitions, mais à découvrir une forme plus profonde de liberté, qui transcende les réalisations externes et les attentes sociétales. Il nous invite à explorer la force de notre esprit, à cultiver nos sanctuaires intérieurs et à embrasser les hauts et les bas de la vie avec grâce et sagesse. Nous entreprendrons une odyssée transformative pour découvrir l'essence de la véritable libération, guidée par les principes intemporels d'une philosophie ancienne qui éclaire le chemin vers la sérénité et la maîtrise de soi. Dans les vastes étendues des capacités humaines, le pouvoir de l'esprit est la frontière ultime. C'est la source de l'innovation, le sanctuaire de la paix et le champ de bataille de nos luttes intérieures. Pourtant, malgré son potentiel infini, beaucoup d'entre nous se trouvent en conflit avec leurs propres pensées, piégés dans une toile de doute de soi, d'inquiétude et de peur. La philosophie stoïcienne ancienne, cependant, offre un phare de clarté dans la tempête tumultueuse de nos esprits. Elle nous enseigne non seulement à naviguer dans les complexités de la psyché humaine, mais à les maîtriser. Ce voyage dans le stoïcisme n'est pas seulement une exploration de la sagesse ancienne, mais un appel aux armes, une invitation à libérer le pouvoir inexploité de nos esprits à travers le prisme des enseignements stoïciens. Nous emprunterons un chemin transformateur pour redécouvrir la force, la résilience et la tranquillité qui sommeillent en nous. Mais avant de commencer, j'ai une faveur à vous demander. YouTube favorise les vidéos avec beaucoup d'abonnés et de commentaires. Alors, je vous serais extrêmement reconnaissant de vous abonner et de commenter « Je suis ici par choix ». Merci. Leçon 1. L'essence de la perception. Dans la grande tapisserie de l'existence, peu de fils sont aussi vibrants, mais aussi mal compris que l'art de la perception. Marc Aurèle, un titan de la philosophie stoïcienne, offre une leçon intemporelle qui résonne profondément avec la quête de liberté. Le véritable champ de bataille, où la liberté se gagne ou se perd, ne se trouve pas dans le monde extérieur, mais dans les confins de nos esprits. La perception, comme nous l'enseigne Aurèle, est la lentille à travers laquelle nous voyons la tapisserie de la vie. C'est un outil aussi malléable que l'argile, mais aussi puissant que la plus féroce des armes. Les stoïciens comprenaient cela, prônant une transformation intérieure, une reconfiguration de notre lentille perceptuelle pour voir au-delà de l'immédiat, au-delà du chaos superficiel que la vie présente souvent. Cette leçon ne consiste pas à nier l'existence de pressions ou de défis externes, mais à reconnaître que notre interprétation de ces événements détient la clé de nos chaînes ou de notre liberté. En modifiant notre perception, nous prenons le contrôle de nos émotions, de nos réactions et finalement de notre sens de la paix. Partir, être libre. L'acte de partir dans le sens stoïcien n'est pas un retrait physique, mais une libération mentale. Partir signifie se libérer de la tyrannie des émotions incontrôlées, des attentes sociétales et de la prison de nos propres perceptions incontrôlées. La sagesse d'Aurèle nous invite à entreprendre un voyage intérieur vers le seul domaine véritablement sous notre domination, notre esprit. En maîtrisant nos perceptions, nous trouvons la force de faire face aux saisons tumultueuses de la vie avec équanimité. Cette maîtrise n'est pas une fin, mais un début, la première étape d'un chemin qui mène à la paix intérieure, à la résilience et à un profond sens de la liberté. En embrassant le pouvoir de la perception, nous reconnaissons que bien que le monde puisse tourbillonner autour de nous dans un chaos constant, l'œil du cyclone,
le sanctuaire de la tranquillité, réside en nous. En approfondissant les leçons stoïciennes que Marc Aurèle et ses frères nous offrent, nous découvrons les plans pour non seulement résister aux vicissitudes de la vie, mais pour prospérer parmi elles. Partir devient alors un acte d'émancipation profonde, une déclaration d'indépendance des circonstances extérieures et une étape vers la liberté ultime, la liberté de soi-même. Leçon 2. Trouver la liberté en laissant aller les relations toxiques. Dans la mosaïque de l'expérience humaine, les relations sont l'une des forces les plus puissantes qui façonnent notre parcours. Le stoïcisme, une philosophie fondée sur la recherche de la paix intérieure et de la vertu, offre des perspectives profondes pour naviguer dans les complexités des connexions humaines. En puisant dans la sagesse de Marc Aurèle, nous découvrons une leçon de libération à la fois difficile et transformative. Le pouvoir de partir des relations qui entravent notre croissance. Vous avez pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la force. Ce principe s'applique non seulement aux circonstances extérieures, mais aussi aux dynamiques internes de nos relations. Se libérer dans ce contexte, c'est embrasser la force nécessaire pour laisser aller les liens toxiques, trouvant la liberté dans l'espace qu'ils occupaient autrefois. La vertu du discernement dans les relations. Aurèle nous enseigne que la rationalité doit guider nos vies, nous exhortant à utiliser la raison pour discerner la valeur et la santé de nos relations. Ce discernement n'est pas un appel au jugement, mais une incitation à comprendre quelles connexions favorisent la croissance et lesquelles épuisent notre vitalité. Le stoïcisme postule que les relations doivent être basées sur le respect mutuel, la croissance et la poursuite partagée de la vertu. Lorsqu'une relation devient toxique, elle perturbe non seulement notre paix, mais aussi notre capacité à vivre une vie vertueuse. Laisser aller les relations toxiques est un acte de courage et de respect de soi. C'est une déclaration que nous nous valorisons suffisamment pour partir de situations qui nous causent du tort. Ce processus implique une profonde introspection pour reconnaître les signes de toxicité et la sagesse, pour comprendre que certains chemins doivent diverger pour que nous puissions croître. Il s'agit d'accepter que laisser aller n'est pas une défaite, mais une étape vers l'autopréservation et la paix intérieure. Embrasser la liberté en laissant aller. L'acte de partir d'une relation toxique est un exercice profond de liberté. Il incarne la croyance stoïcienne que nous avons le pouvoir de contrôler nos réactions et nos émotions. En choisissant de quitter une relation qui ne nous sert plus, nous prenons le contrôle de notre bien-être émotionnel et redirigeons notre chemin vers une vie plus épanouissante. Cette liberté n'est pas immédiate. Elle s'accompagne de défis, y compris la douleur de la perte et la peur de la solitude. Cependant, le stoïcisme nous enseigne que ces sentiments sont naturels et qu'à travers la persévérance, la sagesse et la cultivation des vertus intérieures, nous pouvons les surmonter. La liberté gagnée en laissant aller les relations toxiques est un témoignage de notre résilience et de notre capacité à croître. Elle ouvre un espace dans nos vies pour des relations plus saines, alignées sur nos valeurs et aspirations. Partir des relations toxiques est une leçon pivot dans le parcours stoïcien vers la liberté. Marc Aurèle nous rappelle que nos perceptions et nos actions sont sous notre contrôle, même dans le domaine des dynamiques interpersonnelles. En appliquant les principes stoïciens de rationalité, de réflexion et de vertu, nous pouvons naviguer dans les complexités des relations humaines avec sagesse et grâce. Laisser aller ne consiste pas seulement à mettre fin à une relation, c'est embrasser l'opportunité de développement personnel et trouver la paix dans l'autonomie de notre paysage émotionnel et moral. En continuant à explorer les riches enseignements du stoïcisme, nous découvrons que chaque leçon est une étape vers la compréhension que la véritable liberté vient de l'intérieur, cultivée par les choix que nous faisons et les relations que nous choisissons de nourrir ou de relâcher. Leçon 3. La sérénité d'accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Dans la quête de tranquillité et de liberté, le stoïcisme offre une puissante leçon dans l'art de l'acceptation. En puisant dans la sagesse intemporelle de Marc Aurèle et la tradition stoïcienne, nous trouvons un appel à reconnaître les limites de notre contrôle et à embrasser la paix qui vient du lâcher-prise. Cette leçon, centrale à notre voyage vers la libération,
nous enseigne que la véritable liberté ne réside pas dans notre capacité à plier le monde à notre volonté, mais dans notre capacité à accepter ce qui dépasse notre pouvoir de changer. Accepte les choses auxquelles le destin t'attache, conseille Aurèle, nous exhortant à trouver non pas la résignation, mais une paix profonde et habilitante dans l'acceptation. Comprendre les limites du contrôle. Au cœur de la philosophie stoïcienne se trouve le discernement entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Nos pensées, nos actions et nos réponses sont dans notre domaine d'influence, tandis que les actions des autres, le cours de la nature et le déroulement des événements ne le sont pas. Cette reconnaissance ne diminue pas notre agence, mais la clarifie, focalisant notre énergie sur le terrain fertile de nos attitudes et comportements. Se libérer dans ce contexte signifie se retirer de la lutte futile contre l'inchangeable et rediriger nos efforts vers l'amélioration de soi et une vie vertueuse. C'est une pratique d'humilité et de sagesse, reconnaissant l'immensité de l'univers et notre place en son sein. En acceptant ce que nous ne pouvons pas changer, nous nous libérons des chaînes du désir de contrôle sur l'incontrôlable, ouvrant nos cœurs à la sérénité de vivre en harmonie avec le flux de la vie. La liberté et l'acceptation. Embrasser l'acceptation est un acte libérateur. Cela nous libère du poids de l'anxiété, de la frustration et de la déception qui viennent de se heurter à l'immuable. Cette acceptation n'est pas une reddition passive, mais un engagement actif avec la réalité telle qu'elle est. Choisissant de se concentrer sur notre paysage intérieur, où un véritable changement peut se produire. Cette leçon stoïcienne d'acceptation nous enseigne à nous éloigner de l'illusion de contrôle sur les événements externes et à marcher vers la liberté de la maîtrise intérieure. En le faisant, nous trouvons une paix résiliente qui n'est pas facilement perturbée par les tumultes du monde. Notre équilibre émotionnel devient enraciné dans une profonde compréhension de la nature des choses, nous permettant de faire face aux défis de la vie avec grâce et équanimité. Le chemin stoïcien vers la liberté est pavé de la sagesse de l'acceptation. Il nous guide à distinguer entre le domaine de notre contrôle et la vaste étendue qui se trouve au-delà. En apprenant à nous éloigner de ce dernier, nous embrassons une forme puissante de liberté, une qui vient de l'intérieur et qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Marc Aurèle, à travers ses méditations, nous offre une boussole pour naviguer dans ce voyage. Ces enseignements nous rappellent que, bien que nous ne contrôlions pas les vents du destin, nous pouvons ajuster nos voiles, dirigeant notre monde intérieur vers un horizon de paix et de liberté. En continuant à explorer les leçons profondes du stoïcisme, nous découvrons que l'art de l'acceptation n'est pas seulement une stratégie pour faire face aux défis de la vie, mais un pilier fondamental pour une vie de vertu et de tranquillité. Leçon 4. Embrasser la rationalité comme notre lumière guide. Dans la mosaïque des enseignements stoïciens, la rationalité brille comme un phare, nous guidant à travers le brouillard de l'existence avec une clarté inébranlable. Marc Aurèle, un sage des temps anciens, a défendu la cause de la raison comme le fondement sur lequel se construit une vie épanouissante. Il nous a exhortés à utiliser notre capacité innée à la pensée logique, distinguant méticuleusement entre ce qui est vertueux, ce qui est indifférent et ce qui dépasse notre sphère d'influence. Ce principe stoïcien nous appelle à une forme plus élevée de liberté, une qui est enracinée dans la domination de notre monde intérieur sur le chaos de l'extérieur. Le chemin vers la liberté intérieure par la rationalité. La rationalité, telle qu'illuminée par Aurèle, n'est pas une logique froide et détachée, mais un processus vivant et vibrant d'engagement avec le monde. C'est la boussole avec laquelle nous naviguons les eaux traîtresses de la vie, distinguant entre les rivages du bien et du mal et évitant les mirages qui nous égarent. Ce voyage de discernement exige de nous cultiver une compréhension profonde de notre nature et des lois naturelles qui régissent l'univers. C'est un appel à concentrer nos énergies non pas sur la tempête au-delà de notre contrôle, mais sur le centre calme à l'intérieur, où règne la raison suprême. En adoptant la rationalité comme principe guide, nous nous libérons des caprices des émotions éphémères et de la turbulence des événements externes. Cette libération n'est pas une évasion, mais une élévation. Un mouvement vers un état d'être où chaque décision est imprégnée de clarté et de but. Dans ce domaine,
La liberté n'est pas l'absence de contraintes, mais la présence d'une lumière guide nous menant vers la sagesse et la vertu. La rationalité, fondation de la véritable liberté. L'embrassement stoïcien de la rationalité témoigne de la croyance profonde en la capacité de l'esprit humain à transcender ses limites. Les enseignements d'Aurèle nous invitent à revendiquer notre autonomie en exerçant notre raison, en questionnant le monde autour de nous et en alignant nos actions avec le plus grand bien. Cet alignement n'est pas une acceptation passive, mais un engagement actif avec la vie. Un engagement à vivre en harmonie avec la nature et la raison. Se libérer dans le contexte du stoïcisme, c'est marcher vers la lumière de la rationalité. C'est construire une citadelle intérieure, imperméable aux tempêtes du destin et de la fortune, où les flammes de la sagesse illuminent le chemin vers la paix. En explorant plus avant les leçons du stoïcisme, nous découvrons que la liberté que nous recherchons n'est pas un rêve lointain, mais une réalité présente attendant d'être dévoilée par le pouvoir de nos esprits rationnels. Dans cette lumière, la rationalité devient plus qu'un idéal philosophique, c'est un outil pratique de libération, un moyen par lequel nous sculptons un espace de tranquillité dans un monde tumultueux. À travers les yeux du stoïcisme, nous apprenons qu'être libre, ce n'est pas se détacher du monde, mais s'y engager plus profondément, guidé par la main ferme de la raison. Leçon 5. Le pouvoir transformateur des défis. Au cœur du stoïcisme se trouve une vérité paradoxale, les obstacles ne sont pas des entraves, mais des chemins de croissance. Marc Aurèle, à travers ses méditations sur la vie, nous transmet une leçon de résilience profonde, nous enseignant que les défis que nous souhaitons souvent éviter sont les creusets où se forge notre caractère. L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se tient en travers du chemin devient le chemin. Cette déclaration puissante encapsule l'approche stoïcienne de l'adversité, non pas comme une force à craindre, mais comme une opportunité à embrasser. Elle nous appelle à une forme de liberté gagnée par le dépassement des obstacles, une liberté caractérisée par la force, la patience et un esprit indomptable. Embrasser les défis comme des opportunités pour la vertu. La philosophie stoïcienne nous invite à voir les défis à travers une lentille d'opportunité. Chaque difficulté qui se présente est une chance de pratiquer des vertus telles que la patience, la discipline et la résilience. Cette perspective transforme le paysage de nos vies, passant de jonchés d'obstacles à riches en potentiel. Les épreuves que nous rencontrons ne sont plus des barrières à notre progrès, mais des pierres angulaires sur le chemin du développement personnel et de la paix intérieure. Cette réinvention de l'adversité nécessite un changement de perception, une volonté de voir au-delà de l'inconfort immédiat et de reconnaître les avantages à long terme de l'endurance et du dépassement des épreuves. C'est un appel à l'action, nous exhortant à nous engager activement avec nos luttes et à trouver en elles les germes de la croissance. Ainsi, les défis deviennent non seulement supportables, mais précieux, intégralement liés au voyage vers la maîtrise de soi et la liberté. Le chemin vers la liberté intérieure par l'adversité. L'embrassement stoïcien des défis, comme des opportunités de croissance, nous conduit à une compréhension plus profonde de la liberté. Cette liberté n'est pas l'absence d'adversité, mais la maîtrise de nos réactions face à elle. C'est un état d'être où nous ne sommes plus esclaves de nos circonstances, mais architectes de notre destin. En affrontant nos défis de front, avec courage et conviction, nous construisons une forteresse intérieure, une citadelle de force et de résilience qui reste ferme face aux tempêtes de la vie. Ce processus de transformation par l'adversité n'est pas une entreprise solitaire. Le stoïcisme nous enseigne que nous faisons partie d'un tout plus grand, connecté aux autres à travers le tissu de l'humanité. Nos luttes et nos triomphes sont partagés, et en embrassant nos défis, nous contribuons à la force collective et à la sagesse de notre communauté. Cette interdépendance ajoute une autre couche à notre liberté, nous rappelant que notre croissance personnelle résonne au-delà des limites de nos vies individuelles. La leçon stoïcienne sur le pouvoir transformateur des défis offre une feuille de route vers une forme de liberté profonde, durable et profondément émancipatrice. Elle nous enseigne que le chemin vers la libération n'est pas pavé de facilité, mais de la détermination et de la grâce avec lesquelles nous affrontons nos épreuves.
La sagesse de Marc Aurèle nous invite à entrer hardiment dans l'arène de la vie, à embrasser nos défis comme des alliés dans notre quête de vertu et de paix intérieure. En continuant à explorer les profondeurs de la philosophie stoïcienne, nous découvrons que chaque leçon est une étape vers la réalisation du plein potentiel de notre esprit humain, nous guidant vers une liberté à la fois durement gagnée et profondément chérie. Leçon 6. La sagesse de l'auto-réflexion quotidienne. Dans le cheminement vers la liberté personnelle et la paix intérieure, le stoïcisme présente la pratique inestimable de l'auto-réflexion quotidienne. Marc Aurèle, philosophe empereur et stoïcien, a méticuleusement consigné ses pensées, nous offrant une fenêtre sur le pouvoir transformateur de l'introspection. Il croyait que se comprendre soi-même était la première étape pour naviguer dans les complexités de la vie avec sagesse et vertu. Vous pourriez quitter la vie maintenant que cela détermine ce que vous faites et dites et pensez, médite Aurèle, nous invitant à considérer le poids de nos actions, de nos paroles et de nos pensées dans la danse finie de l'existence. Se libérer dans ce contexte signifie se retirer du bruit de la vie quotidienne et entrer dans la quiétude de l'auto-examen, où commence la véritable libération. Embrasser le miroir de la réflexion. L'auto-réflexion quotidienne est semblable à tenir un miroir à son âme, examiner les réflexions sans jugement, mais avec un désir sincère de comprendre et d'améliorer. Cette pratique nous encourage à questionner nos motivations, à scruter nos actions et à évaluer nos progrès vers une vie vertueuse. C'est un moment pour faire une pause, loin des exigences et des distractions externes, pour se reconnecter avec notre moi intérieur et réaligner nos actions avec nos principes. Ce voyage introspectif n'est pas un exercice de critique de soi, mais un chemin vers la conscience de soi et la croissance. En réfléchissant régulièrement à notre journée, à nos choix et à nos réactions, nous cultivons une compréhension plus profonde de qui nous sommes et de qui nous aspirons à être. Cette conscience nous permet de faire des choix conscients, d'apprendre de nos erreurs et de célébrer nos succès, aussi petits soient-ils. Le pouvoir libérateur de l'autoréflexion. La liberté gagnée par l'autoréflexion quotidienne est profonde. Elle nous libère des schémas inconscients qui dictent souvent nos vies, nous permettant de vivre plus délibérément et authentiquement. Cette pratique ouvre la porte à une forme de liberté autogénérée, indépendante des circonstances extérieures. Elle nous équipe des outils pour naviguer dans les défis de la vie avec un sens de but et d'équanimité, ancré dans une compréhension claire de nos valeurs et de nos objectifs. De plus, l'autoréflexion favorise un sens de responsabilité et de responsabilité personnelle. Elle nous rappelle que bien que nous ne puissions pas contrôler tous les aspects de notre vie, nous avons le pouvoir de contrôler nos perceptions, nos réactions et notre volonté de croître. Cette réalisation est la clé pour déverrouiller la porte de la liberté intérieure, pour marcher loin des chaînes de la vie non examinées et entrer dans la lumière de la conscience de soi et de la vie intentionnelle. Les méditations de Marc Aurèle sur l'autoréflexion quotidienne servent de phare pour ceux qui cherchent à se libérer des contraintes d'une existence non examinée. Cette pratique stoïcienne est un appel à s'aventurer vers l'intérieur, vers le seul domaine où la véritable liberté peut être trouvée en nous-mêmes. En continuant à explorer les enseignements du stoïcisme, nous découvrons que le chemin vers la liberté ne consiste pas à échapper au monde, mais à approfondir notre engagement avec lui, armé de la sagesse tirée de nos réflexions. Grâce à la discipline de l'examen quotidien de soi, nous apprenons à naviguer dans la vie avec grâce, résilience et un profond sentiment de paix, incarnant l'idéal stoïcien de vivre en accord avec la nature et la raison. Leçon 7. Embrasser le moment présent. La philosophie stoïcienne, avec ses profondes connaissances sur la nature humaine et le cosmos, offre une leçon précieuse sur l'importance de vivre dans le moment présent. Marc Aurèle, empereur stoïcien, nous rappelle éloquemment: vous pourriez quitter la vie maintenant, que cela détermine ce que vous faites, dites et pensez. Cette réflexion puissante sert de pierre angulaire pour comprendre l'approche stoïcienne de la liberté et du contentement. Se libérer dans le contexte de cette leçon signifie se libérer des chaînes des regrets passés et des anxiétés futures, en embrassant le potentiel illimité du présent. Le pouvoir du présent.
Les stoïciens nous enseignent que le passé est immuable et que l'avenir est incertain. Se concentrer sur ce qui a été ou ce qui pourrait être est un chemin pavé d'insatisfaction. Au lieu de cela, le stoïcisme nous invite à concentrer notre énergie et notre attention sur le moment présent, le seul domaine où nous pouvons vraiment exercer notre influence. Ce focus sur le présent n'est pas une acceptation passive, mais un engagement actif avec la vie, un engagement à tirer le meilleur parti de chaque moment, reconnaissant l'impermanence de notre existence comme un appel à vivre pleinement et vertueusement. Embrasser le moment présent demande un changement radical de perspective. Il nécessite que nous nous éloignions des habitudes mentales qui nous lient à nos échecs passés et à nos préoccupations futures, nous libérant pour vivre la vie avec un sens renouvelé de clarté et de but. Cette libération de la tyrannie du temps ouvre un espace pour la gratitude, car dans le présent nous trouvons d'innombrables opportunités de joie et d'épanouissement souvent négligées dans notre poursuite de ce qui est au-delà de notre portée. Vivre libre dans le présent. La pratique stoïcienne d'embrasser le moment présent cultive une forme de liberté qui est profondément personnelle et universellement accessible. Elle nous libère des contraintes de la pensée temporelle, nous permettant d'expérimenter la vie dans toute sa richesse. Cette manière de vivre est caractérisée par une appréciation des plaisirs simples, un engagement envers nos devoirs et nos relations, et une acceptation sereine des hauts et des bas de la vie. De plus, en centrant nos vies autour du présent, nous développons une résilience contre les défis inévitables de la vie. La perspective stoïcienne nous enseigne que les difficultés sont moins redoutables lorsqu'elles sont affrontées un moment à la fois. Cette approche ne diminue pas la réalité de la souffrance, mais nous permet de la naviguer avec grâce, en utilisant nos vertus comme boussole. Embrasser le moment présent révèle un chemin vers la liberté, qui est à la fois libérateur et ancrant. Les réflexions de Marc Aurèle nous encouragent à nous éloigner des chaînes temporelles qui nous restreignent, nous invitant dans la liberté expansive du présent. En approfondissant la sagesse stoïcienne, nous découvrons que la véritable essence de la liberté ne réside pas dans les conditions externes de notre vie, mais dans notre position intérieure à leur égard. Cette leçon, comme tous les enseignements stoïciens, n'est pas seulement théorique mais profondément pratique. Elle nous met au défi de vivre chaque jour, chaque moment, avec intention et vertu, tirant le meilleur parti du temps éphémère qui nous est accordé. Ce faisant, nous découvrons que se libérer, c'est entrer dans le présent, où toute la vie attend. Leçon 8. La tranquillité d'embrasser l'impermanence. Le stoïcisme, avec ses profondes réflexions sur l'existence humaine, nous enseigne la valeur de l'acceptation de l'impermanence de la vie. Cette ancienne philosophie, à travers les méditations réfléchies de Marc Aurèle, nous invite à réfléchir à la nature transitoire de toute chose. L'univers est changement. Notre vie est ce que nos pensées en font. Il médite, nous guidant vers la réalisation que la liberté réside dans notre acceptation des moments fugaces de la vie. Se libérer dans ce contexte stoïcien signifie se libérer de l'emprise de s'accrocher à la permanence dans un monde intrinsèquement impermanent. Comprendre l'impermanence dans la pensée stoïcienne. La reconnaissance stoïcienne de l'impermanence de la vie n'est pas un appel au nihilisme ou au désespoir, mais une invitation à chérir le présent. Elle nous enseigne que nos attachements aux réalisations externes, aux possessions et même aux relations peuvent conduire à la souffrance, car tous sont sujets au changement et à la décadence. Au lieu de cela, le stoïcisme nous encourage à trouver stabilité et paix en nous-mêmes, en nous concentrant sur notre vertu et notre caractère, les véritables constantes dans la tapisserie toujours changeante de l'existence. Cette perspective nous permet de nous éloigner des anxiétés associées au changement et à la peur de la perte. En embrassant l'impermanence, nous nous ouvrons au flux de la vie, acceptant chaque moment tel qu'il vient, avec grâce et gratitude. Cette acceptation n'affaiblit pas notre passion pour la vie, mais l'enrichit, nous permettant de vivre pleinement conscients de la précieuse nature de chaque instant. Embrasser l'impermanence pour une véritable liberté. La liberté qui vient de l'acceptation de l'impermanence est profonde. Elle nous libère des lourdes chaînes des attentes et de la crainte de l'inévitabilité, nous plaçant fermement dans le domaine du présent, où la vie se déroule véritablement.
Cette libération nous permet de nous engager avec le monde de manière plus ouverte et authentique, sans être alourdis par le besoin de préserver ou de prolonger. De plus, la pratique stoïcienne de la réflexion sur l'impermanence renforce notre résilience. Lorsque nous comprenons que le changement est la nature de l'univers, nous sommes mieux équipés pour faire face aux défis et aux pertes de la vie. Nous apprenons à valoriser la beauté éphémère de la vie, comme les saisons changeantes, chacune apportant sa propre forme de joie et de tristesse, contribuant toutes à la croissance de notre caractère. La tranquillité d'embrasser l'impermanence éclaire un chemin vers la liberté qui traverse le cœur de la philosophie stoïcienne. Marc Aurèle, avec sa sagesse contemplative, nous enseigne que se libérer signifie marcher vers une acceptation plus profonde de la nature changeante de la vie. Cette leçon nous met au défi de laisser tomber nos illusions de permanence et de trouver la paix dans la nature éphémère de l'existence. En continuant à explorer le riche paysage de la pensée stoïcienne, nous découvrons que chaque leçon est une étape vers la compréhension du délicat équilibre entre l'engagement avec le monde et le maintien de notre tranquillité intérieure. Embrasser l'impermanence ne signifie pas se détacher de la vie, mais s'engager plus profondément avec elle, libérer des peurs qui nous lient à l'inchangeable. Dans cette liberté, nous trouvons une paix profonde et une capacité à vivre avec joie, quels que soient les sables mouvants de la vie. Leçon 9. Cultiver la force intérieure à travers la citadelle intérieure. Dans les enseignements du stoïcisme, Marc Aurèle introduit le concept de la citadelle intérieure, une forteresse en nous-mêmes où nous pouvons trouver refuge et force, indépendamment des circonstances extérieures. Cette construction philosophique sert de sanctuaire de l'esprit, où résident nos vertus et notre rationalité, imperméables au tumulte du monde extérieur. Se libérer dans cette leçon signifie se retirer dans ce sanctuaire intérieur, trouvant la liberté dans la force inébranlable de notre caractère et de nos convictions. La citadelle intérieure comme bastion de liberté. La citadelle intérieure symbolise l'essence de la résilience stoïcienne. Elle repose sur la compréhension que, bien que nous n'ayons pas le contrôle des événements qui nous arrivent, nous possédons l'autorité ultime sur nos réponses. Cette forteresse intérieure est fortifiée par des vertus telles que la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. En cultivant ces vertus, nous développons une force intérieure capable de résister à toute adversité. Se retirer dans notre citadelle intérieure ne signifie pas se retirer du monde ou fuir nos responsabilités, mais signifie puiser dans nos ressources intérieures pour nous engager plus pleinement et authentiquement avec la vie. De ce lieu de force, nous pouvons affronter les défis avec équanimité, prendre des décisions alignées avec notre boussole morale et maintenir notre tranquillité au milieu du chaos. Embrasser la citadelle intérieure pour l'émancipation. Le chemin vers la construction et l'embrassement de notre citadelle intérieure est à la fois exigeant et gratifiant. Il nécessite une pratique constante, une réflexion sur soi et l'application des principes stoïciens dans notre vie quotidienne. En renforçant notre forteresse intérieure, nous découvrons que notre dépendance à la validation externe et aux circonstances diminue. Nous devenons plus autonomes, non pas dans le sens de l'isolement, mais dans notre capacité à trouver paix et satisfaction en nous-mêmes. Cette émancipation est une forme de liberté qui transcende les contraintes physiques ou situationnelles. C'est la liberté de choisir notre attitude dans n'importe quelle circonstance, de répondre avec vertu plutôt que de réagir avec impulsivité. La citadelle intérieure offre un sanctuaire où notre esprit reste libre et impassible face aux forces externes, nous permettant de vivre en accord avec notre véritable nature. Cultiver la force intérieure à travers la citadelle intérieure illumine un chemin profond vers la liberté au sein de la philosophie stoïcienne. Le concept de Marc Aurèle nous encourage à construire et à nous retirer dans notre forteresse intérieure, y trouvant une source de force et de tranquillité. Cette leçon nous enseigne que la véritable liberté n'est pas l'absence de conflits ou de difficultés, mais la capacité de maintenir notre paix intérieure et notre vertu face aux défis de la vie. En continuant à explorer les profondeurs du stoïcisme, nous découvrons que la philosophie n'offre pas seulement une manière de penser, mais une manière de vivre, ancrée dans la résilience. La vertu est un engagement inébranlable
envers la croissance personnelle. La citadelle intérieure se dresse comme un témoignage de la croyance stoïcienne en la capacité de l'esprit humain à surmonter l'adversité et à trouver la liberté en soi-même. Leçon 10. La vertu est le seul véritable bien. En culminant notre exploration du stoïcisme et de ses enseignements sur comment se libérer, nous arrivons à un principe stoïcien fondamental, la croyance que la vertu est le seul véritable bien. Ce concept, défendu par Marc Aurèle et ses prédécesseurs stoïciens, affirme que vivre une vie d'excellence morale est la forme la plus élevée de liberté. Cette leçon nous invite à déplacer notre attention des réalisations externes et du succès matériel vers la cultivation de la vertu intérieure telle que la sagesse, le courage, la justice et l'autodiscipline. Se libérer dans cette leçon finale signifie se libérer de la poursuite sans fin des choses extérieures et trouver la véritable satisfaction et liberté dans la poursuite de la vertu. La vertu comme fondation de la liberté. Les stoïciens soutiennent que les conditions externes, la richesse, la santé, le statut, ne sont pas intrinsèquement bonnes ou mauvaises. Ils sont indifférents. Ce qui importe, c'est l'usage que nous faisons de ces conditions et si nos actions s'alignent avec la vertu. Cette perspective nous met au défi de réévaluer nos valeurs et priorités, nous encourageant à nous éloigner des pressions et attentes sociétales qui nous distraient de notre développement moral. En plaçant la vertu au centre de nos vies, nous gagnons une source inébranlable de liberté, qui reste constante quelles que soient nos circonstances extérieures. Cette liberté est enracinée dans la connaissance que nous vivons en accord avec nos principes les plus élevés, menant des vies d'intégrité et de but. C'est une liberté qui vient de l'intérieur, inébranlable et durable. Embrasser la vertu dans la vie quotidienne. Pour intégrer cette leçon dans nos vies, nous devons pratiquer activement et incarner les vertus dans nos actions et décisions quotidiennes. Cela implique un processus continu d'examen de soi, d'amélioration de soi et de réflexion sur nos interactions avec les autres et le monde qui nous entoure. Embrasser la vertu, comme le seul véritable bien, nécessite discipline et engagement. Mais c'est par cet engagement que nous trouvons une forme de liberté plus profonde et plus significative. Cette pratique ne signifie pas se retirer du monde ou négliger nos devoirs et désirs. Au contraire, elle implique de s'engager avec le monde à partir d'un lieu de force, guidé par une boussole morale claire. En priorisant la vertu, nous naviguons dans les défis de la vie avec grâce et équanimité, influençant ceux qui nous entourent par notre exemple. Focaliser sur la vertu comme le seul véritable bien porte notre voyage à travers la philosophie stoïcienne et le concept de se libérer à une puissante conclusion. Cette leçon ne signifie pas une fin mais un commencement. Un voyage de toute une vie de quête d'excellence morale et de recherche de liberté dans l'alignement de nos actions avec nos valeurs profondes. Les enseignements de Marc Aurèle et du stoïcisme dans son ensemble offrent un guide intemporel pour vivre une vie épanouie et libre, ancrée dans la poursuite de la vertu. En avançant, portant ces leçons avec nous, nous sommes équipés pour faire face aux complexités de la vie avec un sens renouvelé de but et d'autonomisation. Dans la poursuite de la vertu, nous trouvons non seulement la liberté, mais aussi l'essence de ce que signifie vivre une véritable bonne vie. Portons la torche de l'illumination qui a été transmise à travers les âges. Le chemin vers la libération n'est pas marqué par des sorties grandioses ou des départs dramatiques, mais par les pas tranquilles que nous faisons chaque jour vers la compréhension, la vertu et la paix intérieure. Puissions-nous continuer à embrasser les leçons du lâcher-prise, trouvant la force dans la quiétude de notre esprit et la liberté dans la profondeur de nos convictions. À chaque pas, nous forgeons un héritage de résilience et de grâce, un témoignage du pouvoir durable de la maîtrise de soi et de l'acceptation sereine de la danse impermanente de la vie. Voici le voyage à venir, illuminé par la lumière de notre sagesse et les horizons sans limite d'une âme libérée.